Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce flow que j'ai intitulé « Pyramide vers la pyramide ». Ça ne sera pas une vraie séance pyramide puisque je souhaite garder un format court et qu'une vraie séance prend un peu de temps. La vraie pyramide, c'est je fais le même flow sur 5 respirations, 4, 3, 2, 1 et puis je remonte dans l'autre sens. Nous, on va juste le faire sur 5, 3, 1 pour garder un format court. Sentez-vous bien sûr libre ensuite de continuer et de remonter dans la pyramide. Justement, pour un flow pyramide, j'ai choisi de travailler la pyramide et donc les ischio-jambiers. Je vous propose de le faire avec des briques. On ne va pas forcément moins loin, mais souvent on ressent mieux l'étirement des ischio-jambiers. Donc, si vous n'avez pas de briques, prenez des livres. Sentez-vous libre de le faire sans, mais bien sûr, attention à vos sensations à l'arrière des jambes. Notamment, on y va mollo, si comme moi, vous faites ça le matin, on y va tranquille. Si vous faites ça de manière rapprochée d'une séance de sport, que ce soit avant ou après, pareil, on y va tranquille. Je vous propose de vous installer dès à présent dans l'espace de votre tapis. On va commencer par une petite respiration aujourd'hui qui va être particulièrement importante, tout le temps en yoga, mais particulièrement importante quand on travaille l'arrière des jambes. Prenez le temps donc d'installer votre posture, d'allonger la colonne, c'est très important pour la respiration qu'on va faire ensuite. Vous pouvez déposer soit la paume des mains, soit le dos des mains sur les genoux, comme vous en avez envie. Relâchez les bras, rassemblez légèrement les omoplates pour ouvrir la poitrine. Le sommet du crâne vers le ciel. Et peut-être le menton légèrement vers la poitrine pour allonger la nuque. Commencez par observer votre respiration et en particulier, observez l'air qui entre par vos narines à l'inspiration, qui gonfle vos poumons et puis qui gonfle votre ventre. Si vous avez un petit peu de mal à sentir ce mouvement du ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration, n'hésitez pas à déposer votre main gauche sur le ventre. Sentez les narines qui s'ouvrent à l'inspiration, l'air qui gonfle vos poumons, puis votre ventre. Et au contraire, à l'expiration, le nombril s'absorbe naturellement vers la colonne. Les côtes s'abaissent et l'air ressort par le nez. C'est à l'expiration que votre ventre rentre vers votre colonne vertébrale. C'est à ce moment également que les abdominaux vont pouvoir légèrement s'engager, puisque les abdominaux sont des muscles expirateurs. Ce qu'on va faire à présent, c'est qu'on va dynamiser cette respiration, qui est une respiration parfaitement naturelle, physiologique. Et on va la faire partir de tout en bas, du plancher pelvien. Donc ce qu'on va faire, c'est que au début de chaque expiration, on va contracter le plancher pelvien, ce qui va nous permettre de faciliter l'engagement des abdominaux profonds. Contracter le plancher pelvien, c'est comme retenir une envie d'uriner. Je vous propose de prendre une profonde inspiration par le nez, une profonde expiration par la bouche. Et c'est parti, ouvrez les narines et laissez-vous inspirer. La poitrine se gonfle, le ventre se gonfle. Engagez le plancher pelvien, expirez. Sentez la taille qui s'affine, le nombril absorbé vers la colonne. Encore, j'inspire, j'ouvre les narines. Le ventre se gonfle. Engagez le plancher pelvien, les abdominaux profonds. Sentez la taille qui s'affine. À nouveau, inspirez, accueillez l'air dans vos poumons. Sentez le nombril qui part vers l'avant. Et engagez le plancher pelvien, expirez. Le nombril vers la colonne, les côtes qui s'abaissent et l'air tiédi qui ressort par les narines. Encore 2 fois, laissez-vous inspirer. Engagez le plancher pelvien, expirez, absorbez bien le nombril vers la colonne et vers le haut.
À nouveau, une dernière inspiration. La poitrine se gonfle, le ventre se gonfle. Absorbez le plancher pelvien. Expirez. Les abdominaux profonds s'engagent, les côtes s'abaissent. Et revenez à une respiration classique. Ça va être très important à chaque fois qu'on va pencher le buste vers l'avant pour étirer les ischio-jambiers, de faire ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire de faire le mouvement à l'expiration en engageant bien le plancher pelvien puis les abdominaux profonds. Donc ça va être vraiment ce sur quoi on va se focaliser aujourd'hui. Amenez les mains devant la poitrine. C'est le moment de déposer votre intention. Peut-être aujourd'hui, c'est une intention que j'aime bien quand on travaille les ischio-jambiers, une partie assez fragile. Peut-être une intention de douceur. Peut-être que vous souhaitez déposer une autre intention qui vous est personnelle pour cette séance et peut-être au-delà. Ou alors dédier la pratique à quelqu'un. Et puis vous pourrez relâcher les mains et cligner des paupières pour ouvrir les yeux et passer à l'échauffement. On va directement passer à quatre pattes. Engagez bien l'abdomen vers le nombril. Ne laissez pas le nombril tomber vers le sol ici. On engage, on essaie d'avoir le dos le plus plat possible. Si vous avez des doutes, vous pouvez tout à fait vous filmer pour corriger votre dos. On va commencer avec la jambe droite. Je vais envoyer la jambe droite vers l'arrière. Mon pied est bien fléchi. Je ne l'amène pas trop haut ici. Le but, c'est pas de creuser le dos. Par contre, je l'amène loin vers l'arrière. Les mains pressent dans le tapis pour ne pas s'effondrer dans les épaules. Et j'ai le haut du dos qui est légèrement arrondi. Inspirez. À l'expiration, absorbez le plancher pelvien, le nombril et amenez le genou vers le front. Arrondissez le dos. Inspirez, talon vers l'arrière. Expirez, à nouveau, engagez le centre. Pressez dans les mains, relâchez la tête. Encore une troisième fois, j'inspire. Talon et sommet du crâne dans deux directions opposées. Faites de l'espace dans la hanche. Expirez. Les omoplates s'éloignent. Redéposez le genou. On fait ça de l'autre côté. Talon gauche cette fois-ci vers l'arrière. Prenez le temps d'éloigner au maximum le talon et le sommet du crâne. Pressez fort dans les mains. Inspirez. Expirez. Absorbez le plancher pelvien, nombril vers la colonne. Arrondissez le dos, genou au front. Inspirez. Créez un maximum d'espace tout le long de la colonne. Expirez. Le centre absorbé. Inspirez une dernière fois. Expirez. Plaquez le nombril vers la colonne. Et redéposez les genoux. On va amener le pied droit à l'avant du tapis. Et on peut dès à présent se servir des briques. On commence simplement par réveiller l'avant de notre cuisse gauche. Roulez les épaules vers l'extérieur. Inspirez. À l'expiration, pressez dans les mains, envoyez les fessiers vers l'arrière. Ici, j'ai le pied avant qui est bien fléchi et qui presse dans le tapis. Ça, c'est très important. Comme ça, on engage nos ischio-jambiers tout en les allongeant et on les protège. Voyez l'endroit où vous mettez les briques. Vous pouvez être ici. C'est complètement OK. Il vaut mieux être ici que être ici. Pas d'intérêt ici. D'accord? Donc, le but, c'est vraiment d'avoir un dos long. On va pas forcément chercher complètement, on s'en fiche. Avancez un petit peu les briques si vous sentez que vous avez de l'espace. Et on va faire 3 allers-retours. Inspirez vers l'avant, fléchissez le genou, ouvrez le cœur. À l'expiration, engagez le plancher pelvien, le nombril. On n'oublie pas, ça c'est important, ça va être notre leitmotiv aujourd'hui. Inspirez vers l'avant. Expirez, orteil vers le ciel, talon qui presse dans le sol. Encore. Gardez peut-être le menton légèrement vers la poitrine. Donc pour allonger la nuque, avoir un dos bien long, on revient une dernière fois vers l'avant et on va changer de côté. Aidez-vous des briques. On change de côté. Laissez le bassin retomber vers le ciel, coup de pied relâché dans le tapis.
Inspirez, ouvrez la poitrine et c'est parti. À l'expiration, contractez le plancher pelvien, aspirez le nombril vers la colonne. On va dans notre demi-grand écart. Comme de l'autre côté, j'ai la pression du talon. Ça, c'est hyper important. Talon qui presse dans le tapis. Et imaginez qu'on vous tire vers l'arrière. C'est quelque chose qu'on peut faire avec les élèves. On tire vers l'arrière avec une sangle. Imaginez que je suis là et que je prends une sangle et que je tire votre bassin vers l'arrière. Et que le sommet du crâne va vers l'avant. C'est toute une histoire de direction opposée à chaque fois. On est parti pour nos allers-retours. Inspirez vers l'avant. Expirez. Centre engagé. Omoplate vers les fessiers. Ici, on n'a pas les épaules qui montent vers les oreilles. On est bien. Quitte à amener, n'oubliez pas, hein, je peux très bien déplacer mes briques. C'est OK. Je les amène vers l'avant. Et je les amène vers l'arrière. Du moment que j'ai cet engagement du nombril pour protéger notamment le bas de mon dos. OK. Vous pouvez éloigner les briques. On va passer dans notre balasana juste pour quelques instants. Inspirez. Crochetez les orteils, pressez dans les mains, chien tête en bas. Là encore, à chaque expiration, réaffirmez l'engagement de votre centre et allongez le dos. Imaginez que je tracte encore une fois le pli de vos hanches vers le ciel. Une inspiration. À l'expiration, amenez les mains vers les pieds. On va se retrouver dans Uttanasana, la demi-pince ou flexion, la pince pardon ou flexion avant. Déposez les mains sur les tibias. Pressez les mains dans les tibias, on allonge le dos. Vous pouvez garder les genoux fléchis autant que nécessaire. Ce que je veux, c'est un dos bien droit. Vous pouvez bien sûr vous servir aussi des briques, ça fonctionne très bien. Le menton légèrement rentré. Les omoplates vers les fessiers, quasiment comme si je voulais creuser mon dos. Donc, si attention, je ne suis pas là, vraiment je suis là. Inspirez, expirez, absorbez le centre, relâchez. On ramène les mains vers l'avant, on retrouve notre chien tête en bas. Les doigts bien écartés qui pressent dans le sol pour ramener les fessiers vers le ciel. Je vais juste vous proposer de déplacer le poids sur notre pied gauche et de fléchir le genou droit. Un petit peu comme un flamant rose. Si c'est trop désagréable, ne le faites pas. Ok. Vous gardez les deux pieds dans le tapis. Encore pour 2 ici. Pour 1. Redéposez le pied. Vous avez tout à fait le choix de passer en balasana pour quelques instants pour donc soulager un petit peu les épaules. Sinon, accompagnez-moi, on fait l'autre côté. Toujours les mains qui pressent pour amener les fessiers le plus haut possible. À chaque expiration, j'absorbe le plancher pelvien. J'absorbe le nombril vers la colonne. Je vais être pénible avec ça aujourd'hui, mais c'est super important. Inspirez. Expirez, redéposez les pieds dans le tapis. Allongez. Inspirez. Expirez, les pieds se dirigent vers les mains. Relâchez la tête à nouveau. Balasana, n'importe quoi. Uttanasana, je prends mes rêves pour des réalités. Relâchez la tête, inspirez. À l'expiration, engagez le plancher pelvien, le nombril vers la colonne, on garde cet engagement et on se redresse vertèbre par vertèbre. Tête en dernier. On se retrouve à l'avant du tapis et on est parti pour notre pseudo-pyramide. D'accord, c'est pas un vrai flot de pyramide, mais l'idée est là. Donc on va commencer avec 5 respirations. Attention, je dis 5 respirations, pour vous ce sera peut-être 6, ce sera peut-être 4. Il n'y a aucun souci. L'idée c'est qu'on va descendre dans le nombre de comptes. Donc c'est juste ça qui m'importe. À l'avant du tapis, inspirez, bras vers le ciel et à l'expiration, déplacez le poids sur le pied gauche. On soulève le genou droit. Inspirez ici, je me mets face à vous. À l'expiration, fléchissez le pied droit et tendez la jambe. On reste ici pour 5. Ça, c'est pas sympa, hein, je sais. Pour 4. Oula. Pour 3. Engagez bien le centre. Pour 2. À chaque expiration, vous pouvez essayer d'amener encore plus haut. Pour 1. Fléchissez la jambe et amenez le pied vers l'arrière. On se retrouve dans une fente haute. Inspirez.
Expirez, bras en cactus, croisez les doigts, ouvrez le cœur. Ici, vous pouvez garder les mains vers les fessiers. Hein, si c'est trop intense, n'hésitez pas. Inspirez. Expirez, on part vers notre variation du guerrier humble. Donc, on a le talon arrière qui est soulevé ici. Et je viens déposer mon épaule gauche, vers mon genou gauche. Relâchez la tête. Il nous reste encore 4 respirations ici. 3 respirations. Envoyez les bras vers le ciel. 2 respirations. Tendez bien la jambe arrière. Sentez-vous puissant. Il nous reste une respiration ici. Et à la prochaine expiration, imaginez qu'on vous tracte par les mains vers l'arrière. Redressez-vous, relâchez les mains et déposez la main droite dans le tapis. Envoyez le bras gauche, on est parti pour notre torsion. Pour 5 respirations. Gardez le genou gauche près de l'épaule droite. 4 respirations ici, le talon arrière vers l'arrière. 3 respirations, laissez les hanches aller peut-être vers le sol, attention le genou ne dépasse pas. 2 respirations. Une respiration. Et à l'expiration, grand cercle de bras, on va donc déposer la main gauche dans le tapis, inspirez. Expirez, chien tête en bas. On reste pour 5. Pour 4, vérifiez que vos pouces index et majeurs sont bien ancrés dans le tapis, presse dans le tapis. Pour 3. N'hésitez pas à garder les genoux fléchis si c'est plus confortable. Pour 2. Pour 1. Et à la prochaine expiration, c'est le pied droit qui va venir entre les mains. Donc on change de côté. Une inspiration. Ici, une expiration. On se redresse. Je suis pressée. On inspire. À l'expiration, poids vers l'avant, bras vers l'arrière. Pour commencer, je passe en guerrier 3. Ici, les 2 hanches regardent le sol. Hein. C'est pas comme la demi-lune de la dernière fois. Ici, j'ai les 2 hanches alignées. Fixez un point au sol, menton vers la poitrine pour allonger la nuque. Il nous reste juste 2 respirations. Absorbez bien le centre, davantage à chaque expiration. Dernière inspiration. Et j'expire, je vais déposer le pied arrière, mais pas trop loin de mon pied avant. Vous avez le choix, vous pouvez, si c'est trop désagréable, de laisser le talon dans le tapis, soulever le talon. Je vous laisse choisir. Main au niveau des hanches, inspirez. À l'expiration, comme un Playmobil, j'engage le plancher pelvien, nombril vers la poitrine, et je me penche vers l'avant, j'ai le dos droit. Ici, je suis un Playmobil, d'accord? Les Playmobil, ils font pas ça. Oula, ils font pas ça du tout. Aidez-vous des briques pour déposer les mains. Donc, je préfère voir une belle pyramide comme ça qu'une pyramide comme ça. Ça m'intéresse pas. Si vous pouvez aller plus bas, n'hésitez pas. Vous pouvez tout à fait aller plus bas. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir cette hanche droite qui va vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant. Il ne reste plus qu'une respiration du coup. Expirez. On va fléchir la jambe avant. Vous pouvez même vous aider avec la main pour vous redresser. Une inspiration. Une expiration, les 2 pieds ensemble. On part de l'autre côté. Inspirez, bras vers le ciel. Le poids sur le pied droit. On amène le genou gauche vers la poitrine. Et c'est parti. Fléchissez bien votre pied gauche. Étendez la jambe gauche. Ça, on adore. Hein. Engagez le centre. Gardez un dos bien droit. On n'est pas ici. Attention, je continue à me grandir. Peut-être les mains au niveau des hanches. C'est OK. Il ne reste plus qu'une respiration. On prend le temps, on savoure. À l'expiration, fléchissez la jambe et passez dans votre fente. Inspirez. Expirez, ouvrez les bras en cactus, croisez les doigts du côté bizarre. Une inspiration ici, une expiration plongée vers l'avant. Relâchez la tête. Et respirez calmement. Vous pouvez dans cette posture prendre le temps de vraiment vous focaliser sur l'air qui entre dans vos poumons à l'inspiration, qui en ressort à l'expiration.
Relâchez bien les cervicales. Encore 2 respirations. À la prochaine expiration, imaginez qu'on vous tracte vers l'arrière avec vos mains. Redressez-vous, puis relâchez les mains et déposez la main gauche sur le tapis. Vous pouvez bien sûr, je ne vous l'ai pas dit de l'autre côté, mais toujours utiliser la brique. Elles sont là pour ça. Alignez les 2 mains et créez un maximum d'espace entre vos 2 mains. Je presse fort avec la main qui est dans le tapis pour amener de l'espace dans tout mon bras gauche. Le regard peut se porter vers le pouce droit si c'est confortable. Encore une respiration profonde. Inspirez. Expirez, grand cercle de bras avec le bras droit. On dépose la main droite dans le tapis. Une inspiration. Une expiration en chien tête en bas. 5 respirations ici. Inspirez. Expirez, absorbez le nombril vers la colonne. À l'inspiration, vous pouvez relâcher légèrement le ventre et à l'expiration, réaffirmer l'engagement du plancher pelvien, du nombril vers la colonne. Engagez bien les mains dans le tapis, notamment le pouce, l'index et le majeur, mais vérifiez que les épaules sont bien dégagées des oreilles. Encore une profonde inspiration. Et à l'expiration, fléchissez les jambes, regardez vers l'avant du tapis, amenez le pied gauche entre les mains. Inspirez, expirez, redressez-vous, centre bien engagé. Une inspiration en fente. À l'expiration, poids sur la jambe avant, je passe dans mon guerrier 3. N'hésitez pas, si c'est trop désagréable au niveau de l'ischio-jambier, ce guerrier 3, n'hésitez pas à fléchir le genou. Ce que je veux, c'est un fil imaginaire qui tracte votre sommet du crâne vers l'avant et votre talon vers l'arrière. Les bras vers l'arrière, comme ça on garde une poitrine bien ouverte. Inspirez. Expirez doucement, fléchissez la jambe avant si elle était tendue. Déposez le pied à l'arrière. Un écart relativement modéré, suivant la morphologie. Le talon bien ancré dans le tapis, si jamais il se décolle, laissez-le se décoller, mais ce qui m'intéresse, c'est la conscience au niveau des hanches. Inspirez. Expirez, absorbez plancher pelvien, nombril vers la poitrine et descendez comme un Playmobil. On retrouve notre Playmobil. Main sur les briques. Je peux même imaginer ici que j'essaye de ramener les briques vers l'arrière. Donc en ramenant les briques vers l'arrière, je vais pouvoir, j'exagère le mouvement, mais en gros, donc j'arrondis le dos, mais je vais pouvoir allonger. Essayez, vous voyez si ça vous aide de tracter avec ces briques vers l'avant. Le pli de la hanche gauche va vers l'arrière au contraire. Inspirez ici. Expirez. Encore une fois, inspirez. À l'expiration, je vais fléchir la jambe avant, je me redresse. Inspirez. Expirez à l'avant du tapis. La même chose, 3 respirations, ça va aller plus vite. Inspirez vers le ciel. Expirez, levez le genou droit. Une inspiration et une expiration. On reste ici pour 3 respirations. J'ai été sympa, hein, vous avez vu, hein, celle-là, je la fais garder un petit moment. Il y en a, c'est juste des transitions, mais celle-là, je la fais garder. Je l'aime pas non plus, hein, je vous rassure. Inspirez. À l'expiration, c'est déjà fini. Fléchissez le genou. Amenez la jambe vers l'arrière. Une inspiration. Une expiration, bras en cactus, croisez les doigts, ouvrez la poitrine. Inspirez, expirez vers l'avant. On est ici pour 3. Pour 2. Pour 1. Redressez-vous, engagez bien le centre, relâchez les doigts, déposez la main droite dans le tapis. Une torsion pour 3 temps aussi. Inspirez, allongez la colonne. Pour 2 ici, un maximum d'espace entre les mains. De la vie jusqu'au bout des doigts. Pour 1, grand cercle de bras, je dépose ma main gauche dans le tapis. Une inspiration, une expiration en chien tête en bas. Pour 3. Pour 2.
Allongez bien la colonne pour 1, épaules dégagées des oreilles. Fléchissez les genoux, c'est le pied droit qu'on amène à l'avant du tapis. Inspirez, allongez, expirez, redressez-vous. Inspirez vers le ciel, expirez vers votre guerrier 3. Vous pouvez choisir, si vous le souhaitez, d'envoyer les bras vers l'avant. Bon, moi, j'ai pas la place, mais n'hésitez pas si vous voulez corser un peu l'affaire. N'hésitez pas à faire ça. On a déjà fini. Une profonde inspiration, j'allonge la colonne. À l'expiration, déposez le pied arrière dans le tapis. Inspirez ici. Expirez, basculez vers l'avant. Allongez au maximum, c'est ce qui nous importe ici. Une inspiration. Si jamais vous avez du mal à équilibrer, n'hésitez pas à écarter un petit peu en largeur les pieds. Okay. C'est déjà fini. On inspire ici et on expire. Je fléchis la jambe avant, je me redresse. J'inspire et j'expire à l'avant du tapis. On est reparti. Une inspiration vers le ciel. Une expiration, genou gauche vers la poitrine. Inspirez. Expirez, pied flex, talon vers l'avant. C'est parti pour 3. Pour 2. On prend son temps, on est bien. Super bien. Pour 1. On fléchit le genou. On envoie le pied vers l'arrière. J'inspire ici. J'expire, j'ouvre les coudes, je croise du côté bizarre. Inspirez. Expirez, basculez vers l'avant. Tête relâchée pour 3. Pour 2, les bras qui passent au-dessus de la tête, comme si vous vouliez qu'ils aillent toucher le mur devant vous pour 1. Expirez, redressez-vous, centre bien engagé. Je relâche les mains, main gauche au sol, bras droit vers le ciel, torsion. J'inspire, j'allonge. J'expire, j'engage le plancher pelvien, j'engage le nombril vers la colonne, je vais un peu plus loin. J'inspire, j'allonge. J'expire, je vais un peu plus loin. Une dernière fois. Et à l'expiration, bras vers l'arrière, les deux mains dans le tapis. Je passe à l'expiration dans mon chien tête en bas pour 3. Pour 2. Voyez si vous pouvez légèrement rouler les cuisses vers l'intérieur. Est-ce que ça change quelque chose? Pour 1. Fléchissez les genoux, regardez vers l'avant. Amenez le pied gauche à l'avant. Une inspiration ici. Une expiration, on se redresse. Une inspiration, bassin vers le sol. Une expiration, transfert de poids vers l'avant. C'est notre guerrier 3. Les mains vers l'avant. Ah, moi j'ai le mur. Si vous voulez un petit peu plus de difficulté. Et bien sûr, vous avez les briques, hein, n'hésitez pas, je ne vous l'ai pas dit. Mais sentez-vous libre, hein, vous savez, à chaque fois de faire ce qui vous convient. Fléchissez le pied avant, déposez le pied arrière dans le tapis. Inspirez. Expirez, basculez. Imaginez ici que vous passez par-dessus une barrière. Allongez. Les mains sur les briques. Inspirez. Expirez. Absorbez le centre. Allez un peu plus loin. À nouveau. Inspirez. Expirez. Vous pouvez à la fin relâcher la tête, hein, si vous le souhaitez. Et on va fléchir la jambe avant. Et on se redresse à l'expiration. Inspirez. Expirez, pieds ensemble. C'est parti. On n'y reste plus qu'une respiration. Inspirez vers le ciel. Expirez. C'est le genou droit qui vient vers la poitrine. Une inspiration. Expirez. Inspirez. Expirez. On repart. On est content là de ne pas rester trop longtemps. J'inspire ici. J'expire. Je vous croise les doigts. Ouvrez la poitrine. Inspirez. Expirez. Basculez vers l'avant. La poitrine est ouverte ici, mais la nuque est relâchée. Prochaine expiration déjà, je me redresse. Lâchez les doigts, déposez la main droite au sol. Inspirez vers le ciel. Allongez. Expirez, redéposez la main. Inspirez. Expirez, chien tête en bas. Une inspiration ici. Et à l'expiration, je ramène le pied droit entre mes mains. Inspirez, expirez, redressez-vous. Inspirez, expirez vers le guerrier 3. On reste ici pour une profonde inspiration. Choisissez la position de vos bras. Et déjà à l'expiration, je redépose
Inspirez. Expirez, basculez. Vous pouvez relâcher la tête. Inspirez. Expirez. C'est parti. Je me redresse. Bras vers le ciel, une inspiration. Une expiration, les pieds ensemble. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, le genou gauche à la poitrine. Une inspiration, le plus haut possible. Et je tends la jambe, pied bien flex. Je reste ici juste une inspiration, c'est chouette maintenant. Je fléchis le genou, je retourne dans ma fente haute pour une inspiration. Expirez, ouvrez les coudes, ouvrez la poitrine. Gonflez le torse, inspirez. Expirez vers l'avant. Relâchez les cervicales. Vous connaissez maintenant l'enchaînement. À l'expiration, on se redresse. On va relâcher les doigts, déposer la main gauche dans le tapis, bras droit vers le ciel. Prenez une profonde inspiration ici. Éloignez les deux mains. Expirez, grand cercle de bras, redéposez les deux mains au sol. Inspirez, allongez la colonne. Expirez en chien, tête en bas. Inspirez. À l'expiration, les genoux fléchis, j'amène le pied gauche entre les mains. J'inspire, j'allonge. J'expire, je me redresse. J'inspire en fente haute. Et à l'expiration, guerrier 3 sur le pied gauche. Trouvez ici un maximum d'allongement sur l'inspiration. Et sur l'expiration, redéposez le pied arrière. Inspirez, allongez. Expirez, basculez. Une inspiration et une expiration. C'est déjà le moment de remonter. Peut-être jambes avant fléchies. Inspirez. Expirez, rassemblez les pieds. Restez ici quelques instants les yeux fermés à l'avant de votre tapis. Sentez-vous libre de repartir dans l'autre sens. Donc de refaire une fois ce flow avec une respiration, puis 3 respirations, puis 5 respirations. Sentez l'énergie qui circule dans votre corps. Peut-être le rythme cardiaque qui s'est un tout petit peu accéléré. Et puis ce sera le moment d'ouvrir les yeux. On a mérité un petit moment en Balasana. Venez vous installer sur votre tapis à genoux. Et puis amenez les mains vers l'avant, les fessiers vers l'arrière et relâchez quelques instants. Respirez calmement dans la posture. Respirez dans tout l'espace du dos, dans l'espace des hanches. Et puis tout doucement, amenez les mains sous les épaules, pressez les mains dans le tapis, on se redresse. On va juste faire un twist assis parce que c'est aussi... donc les torsions sont aussi des postures où c'est très important d'avoir cette idée d'engagement. Venez vous asseoir sur les fessiers. On va commencer avec la jambe gauche qui est fléchie au sol et la jambe droite, enfin le pied droit qui vient à l'extérieur du genou gauche. Si dans cette posture, vos deux fessiers ne sont pas bien installés dans le sol, tendez la jambe avant. Ici, enfin la jambe gauche ici. Ici, je veux avoir mes os fessiers qui pressent dans le tapis pour allonger la colonne. À l'inspiration, levez les bras. Et à l'expiration, je vais tourner le nombril vers la cuisse droite en absorbant plancher pelvien et abdomen, comme on l'a fait depuis le début. J'inspire, j'allonge. J'expire et ce sont les épaules qui tournent. J'inspire. J'expire, peut-être le regard qui va vers l'arrière et je vais relâcher les bras et déposer soit le coude qui enlace en fait le genou, soit à l'extérieur du genou. Pressez bien les os fessiers dans le tapis. À chaque inspiration, profitez-en pour allonger comme si on vous tractait par le sommet du crâne. Et à chaque expiration, réaffirmez l'engagement plancher pelvien, abdomen pour aller un petit peu plus loin. C'est d'abord le nombril qui tourne, puis les épaules, puis peut-être la tête. Essayez ici d'aligner les deux épaules. Imaginez que je fais rouler votre épaule arrière vers l'arrière. Peut-être que certains voudront mettre les mains en namasté. Dans ce cas-là, essayez vraiment d'aligner les épaules, les coudes,
Pressez les mains ensemble, ça va vous aider à allonger. Une inspiration. Une expiration, chemin inverse. La tête revient dans l'axe, les épaules reviennent dans l'axe et finalement le nombril. On change de côté. Vous pouvez prendre quelques instants pour délasser les jambes. À nouveau le genou, donc cette fois-ci droit, fléchi, pied gauche à l'extérieur. Si je vois que les fessiers ne sont pas bien ancrés, n'insistez pas, tendez la jambe du dessous. Inspirez, bras vers le ciel, allongez la colonne. À l'expiration, engagez tout le centre et tournez le nombril. Donc là, c'est vraiment conscience au niveau du nombril. Inspirez, expirez. Cette fois-ci, les épaules tournent. Inspirez, expirez, relâchez les bras pour venir enlacer votre genou ou le placer à l'extérieur et le regard peut-être vers l'arrière. À chaque inspiration, réaffirmez cet engagement du fessier dans le sol et du sommet du crâne vers le ciel. À chaque expiration, réaffirmez l'engagement du centre et allez un peu plus loin. Imaginez en fait que vous voulez presser, que vous voulez essorer votre colonne. Peut-être les mains en namasté si c'est confortable. Aucune obligation bien sûr. Encore une profonde inspiration. Une profonde expiration, le visage revient dans l'axe, les épaules et puis le ventre. On va défaire la posture. On peut relâcher les jambes et vous avez bien mérité un Shavasana. Comme d'habitude, je le fais relativement court, mais sentez-vous libre de le poursuivre autant que nécessaire. Prenez bien le temps d'allonger toutes les vertèbres au sol, de peut-être saisir vos omoplates pour les éloigner. Dans ce cas-là, vous aurez les épaules dans les oreilles, donc n'hésitez pas. Ensuite, à passer la main sous la base du crâne pour déposer la base du crâne le plus loin possible et allonger la nuque. Soit les jambes à largeur de tapis, genoux ensemble, ou alors les jambes relâchées. Prenez quelques instants ici, sans rien à faire, sans rien à penser. Laissez simplement les postures infuser. C'était des postures finalement assez intenses, si on les travaille vraiment précisément, avec un dos bien droit, avec cet engagement du centre. Profitez-en donc pour relâcher. Relâchez toutes les tensions inutiles, laissez infuser tout ce qu'on a fait. Redessinez progressivement les contours de votre corps. Essayez de maintenir cette sensation de calme à l'intérieur des contours de votre corps. Gardez les yeux fermés pour le moment. Et puis approfondissez la respiration, comme pour amener le mouvement de l'intérieur. Et ce mouvement pourra progressivement se répandre dans les extrémités, dans les membres et dans tout votre corps. Prenez le temps de faire tous les mouvements qui vous font du bien, que ce soit des grands mouvements, des petits mouvements. Peut-être que vous allez bâiller, laisser faire,
Vous pouvez même bâiller bruyamment si vous avez envie. Et on va se rejoindre en posture assise, celle de votre choix. La colonne longue. Je vous propose simplement, pour clôturer la pratique, de déposer votre main gauche sur votre ventre et pendant simplement 3 respirations, de vous connecter à la respiration abdominale, à l'inspiration, votre ventre qui se gonfle et à l'expiration, votre ventre qui se creuse. Laissez complètement aller, gonflez le ventre et relâchez-le. Et puis, doucement, ce sera le moment d'amener les mains en namasté devant le cœur pour revenir peut-être vers votre intention ou vers la personne à qui vous avez dédié la pratique. Et comme d'habitude, on va prendre un petit instant pour faire preuve de gratitude. Inclinez le front vers les doigts et remerciez votre corps. Remerciez-le pour tout ce qu'il vous permet de faire. Peu importe ce qui n'est pas pour l'instant possible, peu importe. Namasté. Merci de m'avoir suivi pour cette pratique en pyramide. Donc n'hésitez pas, si jamais vous pratiquez de votre côté, à prendre ce format. Je trouve que c'est un format qui est assez sympa parce qu'en fait, il permet de vraiment travailler d'abord des points techniques et ensuite juste d'être dans le flow. Donc n'hésitez pas à faire ça et en plus comme ça on travaille en statique un petit peu sur le gainage et après on va travailler un petit peu plus en cardio, donc c'est intéressant. Je vous dis à très bientôt, on se revoit sur cette chaîne, peut-être sur mon podcast, sur mes réseaux ou alors comme d'habitude je vous donne rendez-vous dans ma newsletter. Si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas. J'ai mis les liens en note et puis vous trouverez ça aussi sur mon site internet, sur mes réseaux. Voilà, c'est très simple. À très bientôt. Prenez soin de vous et ciao ciao.